Alors oui, vous avez totalement raison, ça n'a rien à voir avec les vidéos que je sors d'habitude, c'est pas un tuto sur Photoshop, c'est pas une astuce pour comment gérer plus de clients ou ce genre de choses, mais c'est bien une vidéo podcast. Ça fait plusieurs mois que j'avais eu l'idée, étant moi-même fan de podcast, et je sais à quel point ça peut être intéressant d'avoir des discussions dans certains sujets avec certaines personnes, et que je me suis dit que avoir une discussion avec des graphistes autour du sujet du graphisme, hein, donc le sujet est très vaste et il peut être très intéressant vu le nombre de débutants et de personnes sur ma chaîne qui cherchent des informations pour tout type de choses. Je me suis dit que ça pouvait être une très bonne idée pour vous, ça pouvait être des informations utiles et puis des discussions très intéressantes. Et c'est le cas. Donc le premier podcast c'est fait avec Wiznick, c'est celui que vous êtes en train de regarder maintenant. Le podcast a été vraiment cool, j'ai adoré faire ça avec lui. Il dure une petite heure, donc vraiment très rapide. Et on parle vraiment de plein de sujets. Dans tous les cas, vous avez tout qui est en description, qui est listé. Si jamais il y a des sujets qui vous intéressent pas, vous pouvez les skip. Mais moi, je vous le dis que dans l'ensemble, c'est vachement intéressant de tout voir. Alors c'est mon premier podcast, du coup il y a eu des petits bugs de mon côté niveau caméra. J'ai ma caméra en fait qui a malheureusement eu plus de batterie au bout d'un moment. Donc j'ai dû rec avec ma webcam, ça arrive que sur la fin, donc honnêtement la qualité est très bonne. Mais bon, voilà, il y a eu des petits soucis. Donc si ce format vous plaît et que vous avez tout simplement envie que je fasse d'autres épisodes de podcast avec des youtubeurs ou alors des graphistes un petit peu discrets et vous aimeriez un peu savoir leur vie ou leur poser des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et aussi à mettre un like. Voilà, ça me soutient toujours, ça référence la vidéo, ça m'aide. Moi, j'ai fait ça de mon temps totalement gratuitement. Donc la meilleure manière de me récompenser, comme je vous le dis à chaque fois, c'est de mettre un like, un abonnement, un commentaire. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, je vous embête pas plus, je vous laisse avec la vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire et merci à vous de la visionner. Comment vas-tu, mon petit Wiznix ? Bah écoute, moi je vais super bien. Et d'ailleurs, j'ai une question parce que je te l'ai même pas demandé, c'est quoi ton prénom? C'est Corentin. Corentin, Écoute, ok. moi, ouais, c'est vrai que en vrai pour moi ça paraît simple parce que tu sais, je me suis appelé Coco. Je me suis dit vas-y, je me suis trouvé un pseudo, ça m'a pris 5 secondes dans ma tête. J'ai cherché mon prénom, Coco, on m'appelle souvent Coco, j'ai mis un W, Coco, sympa. Donc ouais, Corentin. Et écoute, je suis très heureux de t'avoir là dans ce petit format podcast. Ouais, moi aussi Parce très que heureux. parce que t'es quand même un gars que je suis depuis pas mal de temps. Ouais. Même je regardais tes tutos à l'ancienne pour te dire pour comment stream, les petites astuces. Donc franchement, non, ça me fait vraiment plaisir de faire ça avec toi. Mais moi aussi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu me suivais depuis un moment, comme tu dis. Ouais, moi C'est cool. je te l'ai pas dit, je te l'annonce là, comme ça, entre nous, enfin entre nous. Pas vraiment du coup, mais bref. T'inquiète. Écoute, est-ce que je me permets de te poser une petite question Ouais. qui va nous mettre dans le vif du sujet. C'est pourquoi toi, est-ce que tu as choisi de t'orienter vers le graphisme? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que ça s'est venu tout seul? Ou tu t'es dit, t'es sorti du ventre de ta mère, tu t'es dit je vais faire graphiste? Qu'est-ce Non. qui... Alors, Ouais, je me doute. du coup, est-ce que tu veux que je te raconte la longue histoire Bien sûr. où avant, du coup, je voulais pas du tout faire graphiste ou Ouais, juste la partie au clairement. moment où j'ai voulu me lancer dans le graphisme? Clairement, je suis Tout. ouvert à l'histoire, c'est banco. Alors, alors j'ai eu beaucoup de passions dans ma vie différentes. J'ai fait de la magie, du beatbox. Ah, ah euh, ouais, j'ai eu énormément de passions dans ma vie et même à un moment j'avais comme passion l'espace. Je voulais faire astrophysicien en première. putain. Donc c'était il y a 5 ans déjà, je crois 4 ans. Putain, c'est fou, ça passe trop vite. C'est Euh, ouf. mais ouais, donc je voulais faire astrophysicien. Et donc bon, il Ok, fallait ouais, fallait rien faire à un voir quoi. doctorat, quoi. Ouais, rien à voir. Et mais j'avais quand même le graphisme aussi un petit peu en passion de côté parce qu'en fait j'ai commencé YouTube à 11 ans, donc c'était il y a 9 ans. Ouais, Et ouais, comme nous tous, je crois. ouais, comme la plupart des gens. Moi j'ai commencé, Ouais, c'est similaire. je rentrais en 6ème quand j'ai commencé YouTube. Et Ouais, la chaîne existe encore, mais elle ne sera jamais dévoilée au grand public, ouais, ça c'est ouais, sûr. t'inquiète pas. Euh, J'ai- et du coup, bah, voilà, j'ai découvert le monde de YouTube et j'ai compris que bah, il fallait une bannière, il fallait faire des miniatures, tout ce genre de choses que je savais pas du tout faire. Donc, Mhm. comme tout le monde, j'ai essayé de trouver des tutoriels, voilà, comment faire telle chose. Alors moi, au début, j'avais pas Photoshop, je faisais avec d'autres logiciels, je me rappelle même plus les noms honnêtement. Euh, et petit à Sur Paint, petit, sûrement. ouais, voilà, Paint ou Tu... d'autres. Il y Ouais, a des mais alternatives à Canva je suis aussi pas, je suis avant. passé dessus, t'inquiète pas. C'était très mystérieux ces sites, mais bien Ouais, ouais, utile en ouais. vrai. Ouais, clairement. En vrai, bah, c'était à l'époque, hein, vraiment, c'était il y a très longtemps déjà. Ouais.
Mais ça a bien évolué maintenant. Il y a moyen d'avoir des sites super pro, même Canva. En vrai, maintenant, c'est quand même assez Mm. pro. Malgré ce qu'on peut entendre Ouais. de la part de certains graphistes, c'est cool. Ouais, Euh, ça s'améliore quoi, c'est pas un truc qui reste fixe et qui. C'est pas. Même si c'est assez bateau et c'est pour vraiment les bases du design, il y a beaucoup de mises à jour que je vois sur Canva hmm. et beaucoup de gens l'utilisent, hein, contrairement à ce que je pensais. Je pensais que c'était un peu le Photoshop de Wish quoi, mais pas du tout. C'est Ça se vrai professionnalise que vraiment, je trouve. moi, j'ai beaucoup, de la part de mes amis graphistes, entendu mal parler de Ah ouais. Canva, etc. Et même moi, en vrai, j'en ai pas une image super bonne. Je sais que si j'ai un truc à designer, je vais pas le faire sur Canva. Mais pour Mm. quelqu'un qui sait pas faire de design et tout, franchement, ça m'aurait grave aidé si ça existait quand j'avais 11 ans. Et du Mm. coup, bah voilà, j'ai découvert ça et j'ai commencé à 11 ans à manipuler des logiciels qui ressemblaient plus ou moins à Photoshop. Euh, et donc au final, j'ai commencé avec de la photo manipulation un petit peu, hein, avec Photoshop, tout ça. Ouais, Et, comme tout le monde. et petit à petit, bah, vers la première, donc en vrai, au bout de 5 6 7 ans, je me suis rendu compte qu'en vrai, je pourrais potentiellement faire un métier, puisque j'avais déjà passé quelques prestations de service à des amis, ce genre de choses, des connaissances Mhm. sur YouTube, faire des Ouais, miniatures, des petites fait la bannières. main quoi. Voilà, c'est ça, mais mon but, c'était pas d'être connu et de faire ça à temps plein. Et au final, Ouais, je me c'est suis pour le dit, kiff, ouais. exactement, et puis vraiment, c'était juste pour le kiff, je voulais pas forcément faire mon métier. Et au final, je me suis dit, en vrai, graphiste, c'est quand même super vaste et tout, pourquoi pas essayer de faire des études de graphisme. Et donc, c'est à partir de la enfin non, pendant le confinement, du coup, je me suis vraiment focalisé sur le graphisme. Ok. Et du coup, j'ai découvert en même temps Zepae, Ah ouais. qui parlait de... donc pendant le confinement, j'ai découvert Zepae qui justement conseillait aux gens de se baser sur la recherche YouTube, donc avec des vidéos tutoriels, reviews, ce genre de choses pour pouvoir essayer de progresser. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer, puisque moi j'ai essayé YouTube pendant des années, de mes 11 ans à mes 17 ans, je faisais des vidéos mais un petit peu au pif comme ça pour le kiff. Mhm. Et j'avais quand même l'intention de réussir au final, même si ça marchait pas. Ouais, bah oui. Donc je me suis dit, Comme tout le monde, hein, c'est quoi, je vais tester. c'est. Je vais tester les tutoriels. Et Tu donc t'es envoyé dedans, quoi. au final, voilà, je suis parti dans les tutoriels graphisme, animation. Et en vrai, à ce moment-là, je débutais quasiment le graphisme, hein, même si ça faisait des années que Mhm. j'utilisais Photoshop, etc. After Ouais. Effects, j'ai commencé pendant le confinement de 2020 à le manipuler et j'ai commencé à faire des vidéos dessus fin confinement 2020. Donc en vrai, Ouais, c'était... c'est quand même. J'étais encore dans le vif de l'apprentissage et en vrai, je trouve ça Ouais. bien de faire des vidéos justement pendant que tu apprends parce que même s'il y a des petits trucs que tu peux faire des erreurs dessus, Ça t'as quand t'entraîne, même, ça t'entraîne. voilà, c'est ça, ça t'entraîne et en plus de Mm. ça, tu sais les points où tu as galéré au début et donc c'est encore assez vif pour pouvoir en parler et pour pouvoir l'apprendre à d'autres personnes. C'est clair. Donc c'est pour C'est ça que ça. j'ai commencé ça et après je me suis dit, donc ça c'était début de ma terminale. D'ailleurs j'ai fait terminale scientifique. Et du Ok. coup, c'était assez Rien à compliqué voir. de. Ouais, Vraiment. c'était très compliqué Toujours. de. Toujours rien à voir. Exactement. C'est drôle. Super compliqué de pouvoir faire des vidéos en même temps parce que du coup, il y avait le bac à passer et tout. Même si au final, j'étais assez chanceux parce que c'était la période où le bac, il a presque été donné. Au final, j'ai quand Ouais. même bien bossé toute l'année pour pouvoir essayer d'avoir mon bac qu'on n'a pas vraiment passé. Mais, Mm. mais du coup, je me suis dit, à peu près en milieu d'année, les profs commençaient à parler d'études sup et tout. Moi, j'étais vraiment pas dans ça. Je voulais lancer à fond YouTube. Je me suis dit, après la terminale, c'est bon. Je fais une année sabbatique. Je fais 4 vidéos par semaine. J'étais vraiment à Ouais, fond YouTube. je t'ai donné à fond, quoi. Sauf qu'au final, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais postuler dans une école de design. Mhm. Et j'ai essayé. Donc, je suis rentré. Enfin, j'ai demandé au lycée des Arènes à Toulouse. Ok. Et au final, j'ai été accepté. Et pourtant, c'est une école quand même assez dure pour pouvoir y entrer parce qu'il y a beaucoup de demandes et Ouais. enfin, chaque année, il y C'est a très peu de assez haut places. level, quoi. Ouais, Ok. c'est ça. Enfin, en tout cas, par rapport au nombre de places, c'est assez chaud pour pouvoir y entrer. D'ailleurs, j'étais pas Ouais, accepté ouais. direct. Mais au Ok. final, j'ai été accepté. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, Tu fonces dedans et tu vas-y, testes. chaud. Et le fait d'avoir comme ça une nouvelle vie et tu sais, de me dire, vas-y, je vais avoir mon propre appart, etc. Je vais partir de chez mes parents. Mhm. Il y avait tout cet univers-là que vraiment je voulais découvrir. Et donc, Que t'es vas-y, attiré par, quoi. Ouais. je me suis lancé et je me suis dit, tant pis si je fais un peu moins de vidéos et tout. Et puis voilà. Ok. Bah écoute, c'est ouf. Bah déjà ton parcours grave cool, mais je pense qu'aussi ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a un peu tous le même. De base, moi, j'étais parti pour, enfin, vraiment petit, je me disais ouais, je vais faire pompier, gendarme, enfin vraiment les trucs basiques quoi. Mais
tu vois, moi j'étais vraiment dans un sens où, enfin, j'avais pas de sens justement, je savais pas ce que je voulais faire quand je suis arrivé vers la troisième. Où on me dit, oui, trouve-toi un avenir, allez, qu'est-ce que tu vas faire, choisis ton métier. T'es en mode, mais qu'est-ce que. Ça, je suis en troisième, j'ai 16 ans, 15 même, je sais plus, ouais, 15 ans. Et tu sais pas du tout ce que tu veux faire. Et pareil, moi je suis parti au début vers le montage vidéo pour te dire. Ok. Donc rien à voir. Enfin, rien à voir. C'est un peu dans le même monde. Ouais, si, en vrai, c'est à peu près pareil. Pour C'est moi, ça, montage vidéo, graphisme, pour graphisme, moi, ouais, animation, pour moi, c'est le une même communauté délire. qui se ressemble, ouais. Ouais, Ouais, ouais. clairement, je suis d'accord. Mais c'était un truc qui était un peu différent. Et bon, au final, je crois que j'ai décroché pareil arrivé, ouais, c'est ça, seconde, je crois. En seconde, je me suis dit non, en fait, c'est pas ça que je veux faire. Montage, c'est cool. Mais je suis pas à l'aise, monter des vidéos, ou quoi, faire des cuts, des machins. Même moi, monter mes propres vidéos, c'est un calvaire. Je te jure, dès que je peux déléguer, je délègue parce que je sais pas, c'est pas mon truc. Et je suis parti direct dans le graphisme. Parce que, ouais, comme tu le dis, c'est vraiment un monde de création. Tu peux faire tellement de trucs, t'as tellement de branches. Et c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser. Toi, t'es dans quelle branche dans le graphisme? Parce que c'est vaste, quoi. Parce que moi, je suis dans les miniatures. Même si avant, je réalisais des logos et un peu des brandings, tu sais, les packs de stream, ce genre de trucs. Mais ça m'a vite saoulé. Et c'est pour ça que je suis parti dans les miniatures où je kiffe Enfin, je kiffe vraiment ce que je fais, quoi. C'est pour ça que je voulais savoir un peu toi. Parce que c'est vaste et vu que t'es en école en plus, tu dois toucher à tout, je pense. Exactement. Ouais. Ouais, c'est ça qui est en vrai que j'ai remarqué en faisant des études de graphisme. Parce que du coup, toi, t'en as pas fait? Ou t'en fais Non, pas? moi alors, j'ai fait un lycée en fait pro, donc sur Marseille. Moi je suis sur Marseille, j'ai fait un lycée pro. Comment te dire que c'était pas ouf. Moi en fait, de toute façon, l'école c'est pas pour moi. Je suis quelqu'un qui suis pas du tout scolaire. Et j'ai tout appris tout seul en autodidacte depuis, ouais, pareil, tu vois, j'ai commencé mes premières. Enfin, la première fois que je touchais Photoshop ou ce genre de truc, Paint, je sais même plus ce que c'était pour réaliser mes bannières, mes miniatures, parce que je crois que c'était sur Fortnite les premières miniatures que je réalisais. Tu vois, j'étais en troisième, 2017, quoi. Ouais. C'est ça, exact. Tu voyais des tutos, comment réaliser une miniature Fortnite, tout ça, c'était pété. Mais tu vois, c'est là que j'ai commencé vraiment et que j'ai petit à petit appris. Donc non, moi pas du tout d'études. D'accord, ouais. Je trouve ça cool de savoir un petit peu toi ton ressenti par rapport à ça. Alors moi qui ai voilà, pu faire les deux, qui ai expérimenté complètement les deux, puisqu'en vrai, quand je me suis vraiment lancé dans le graphisme, c'était début terminale. Donc j'avais limite commencé, en fait j'ai limite fait 1 an d'autodidacte 100%, donc j'ai essayé d'apprendre tous les jours. Quand je rentrais des cours, tac, je regardais si je pouvais faire une vidéo, je regardais des idées de vidéos sur le graphisme qui pourraient intéresser, plein de trucs comme ça. Et même je faisais énormément de recherches sur plein de choses sur le graphisme. Mais je me suis rendu compte que même en faisant toutes ces recherches-là, j'étais quand même trop centré graphisme numérique, graphisme pop, on va dire, graphisme populaire, miniature et tout. Mais en vrai, c'est tellement plus vaste le graphisme que du coup... Bah oui. Alors moi, je voulais pas forcément étendre, je voulais quand même... Moi, je suis bien dans ma branche et tout, c'est juste que je remarquais que j'avais quand même une tranche, enfin, un espèce d'univers qui était trop resserré. Et en fait, en rentrant en école, je me suis rendu compte à quel point, dès la première année d'études, on te met, en tout cas dans mon lycée, parce que moi je fais un DNMAT de graphisme, donc DNMAT ça veut dire Diplôme National des Métiers d'Art et du Design, donc c'est un diplôme reconnu par l'État français, l'un des seuls d'ailleurs. Et donc en première année, donc c'est sur 3 ans, et en première année, on fait directement une mise à niveau en art. Et moi, pour moi, le graphisme et l'art, ça n'avait mais rien à voir. Vraiment, quand j'ai commencé le graphisme, dans ma tête, l'art, ça n'avait... C'était quelque chose d'autre. C'était quelque chose d'autre. Vraiment, dans ma tête, c'était vraiment un truc à part entière. Et le graphisme, dans ma tête, c'était obligatoirement... Enfin, il devait forcément y avoir une utilité. Sur ordi. Déjà sur ordi, mais aussi, je pensais que c'était vraiment obligatoirement fermé et que ça devait avoir un rapport au marketing, à la communication, les miniatures, un truc utile, quoi. Alors que pour moi, faire une affiche, c'était pas aussi utile que faire une miniature. Alors qu'en vrai, une affiche et une miniature, c'est vraiment la même chose. C'est juste que tu vas pas toucher le même public et la façon de présenter, c'est pas pareil. Mais sinon, globalement, en vrai, j'ai découvert... C'est le même principe, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Exactement. J'ai découvert, en fait, plein de... Je me suis vraiment ouvert et en fait, en première année, même si je me suis ouvert, il y a plein d'ateliers qu'on peut faire différents. Il y a même de la couture, il y a de la sérigraphie. Enfin, en vrai, j'ai pas tous les trucs, mais il y a de la gravure laser. Enfin, il y a énormément de choses différentes. La plupart, en première année,
ce qu'on a fait, c'était vraiment physique, donc du dessin, de la peinture, alors que moi, je suis mais éclaté en dessin, peinture et tout. Je n'avais jamais je te dessiné sers vraiment avant. Je te serre la main à distance. Ouais, et du coup voilà, C'est- bon, c'est cool parce qu'en vrai, je me suis rendu compte qu'en fait, les profs, ils nous jugeaient pas par rapport à la qualité de notre dessin visuellement, ils nous jugeaient par rapport à l'intention qu'on avait derrière. Et en fait, j'ai, c'est en première année où j'ai vraiment compris ce que c'était l'art. Avant, j'ai l'impression que dans ma vie, l'art, je percevais pas le mot art. Je comprenais pas le concept vraiment de l'art avant. Mhm. Alors qu'en première année, c'est là où je me suis vraiment ouvert et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier des choses que de base j'aimais pas. Par exemple, des styles graphiques comme le visuel Iron Maiden. Je sais pas si tu connais le groupe de metal Iron Maiden. Ouais, je vois approximativement, donc très flou, mais je vois un peu ce que tu veux dire Ouais, dans voilà. quel Par style. exemple, il y a un style c'est un style graphique que de base, vraiment, j'aimais pas forcément. Je trouvais ça Je vraiment peux pas très beau. comprendre. Ouais, c'est Et spécial. Ouais. maintenant, tu vois, le style psychédélique et tout, vraiment, je trouve ça très stylé. En fait, je me J'adore, suis ouais. ouvert Ok. beaucoup plus grâce à grâce aux cours de culture, grâce à plein de choses. Et Mhm. ça fait en sorte que tu sois intéressé à plus de choses. Donc, en fait, moi, ma branche, euh, pour l'instant, elle n'est pas définie, puisqu'en fait, je suis pas vraiment freelance. Enfin, Mhm. par rapport à ce que je fais, je suis pas freelance, je suis plus youtubeur. Donc, j'essaie de trouver Ok. des concepts. Mais sinon, globalement, j'essaie de faire ce qui intéresse sur YouTube. Donc, forcément, je vais plus me tourner sur des miniatures, sur des bannières, Ouais, sur c'est des le moment, animations quoi. de Ok. logos, sur ce genre de choses. Mhm. Mais si jamais j'étais plus libre, ou peut-être que un jour je me délibérerai tout seul, parce qu'en fait c'est moi qui me mets dans ce cadre et qui m'oblige à faire ça. Mais si je me délibérais tout seul, entre guillemets, je pourrais peut-être faire plus des vidéos, par exemple en bas de chez moi. Vas-y, je te Mhm. spoil limite un concept de vidéo Ah ouais, que je veux carrément. faire. J'ai cet Euh, honneur, alors peut-être qu'il va jamais sortir, mais mais c'est une idée. voilà, c'est une idée que j'aimerais beaucoup faire. Et alors, ça ressemble beaucoup à ce que Justin Buisson, Bastille font sur leur chaîne, hein. Mhm. Même Ballot. Ouais, ouais, ouais. C'est aller dans la rue et redesigner l'identité graphique d'un magasin ou Ouais, d'une d'une entreprise, entreprise. voilà, etc. Leur faire une petite Trop bien. animation de logo, ce genre de truc. Et en bas de chez moi, il y a Ok. une pizzeria à laquelle je vais tout le temps, je kiffe de fou. Ok. Et du coup, bah, je me suis dit, enfin, comme j'ai sympathisé un peu avec la personne qui travaille, je me suis dit peut-être qu'il serait chaud pour faire une vidéo comme ça. Et en vrai, il avait l'air très très chaud. Donc Ok. peut-être qu'un jour ça se fera, mais comme je l'ai dit, c'est une vidéo qui prend vraiment beaucoup de temps à faire. Et avec les études en même temps, pour l'instant, c'est très compliqué. Donc pour Ouais, l'instant, je j'avoue. peux pas faire ça. Mais si Ouais, jamais mais j'avais même, plus de même pour temps, pour le futur, ou dès que t'as un petit peu de temps, tu le fais. Mais je pense qu'en plus, ça peut être vachement intéressant. Même si, comme tu le dis, Ballot et Justin Buisson et les autres ont déjà fait ce concept, hmm, même je trouve que tu peux, même ta personne peut apporter un truc c'est vraiment ça, sympa. même Ça je peut être peux le cool, ouais. modifier un petit peu. Je suis pas obligé de le marketer pareil et de dire voilà, j'ai Bien sûr. refait l'identité graphique de telle pizzeria. Je peux trouver une autre manière de présenter le truc Ouais, d'apporter le euh, truc, bien sûr. pour éviter de ressembler. Et justement, c'est pas mon but de copier, Oui, bah, bien sûr. même si j'adore le concept. Vraiment, c'est un concept excellent. Et puis Mais même, tu ça t'en ouvre inspires au plus. graphisme. Mais voilà, après, ça, c'est un type de vidéo qui est très différent de ce que je faisais de base sur ma chaîne. C'est-à-dire que de base, moi, je faisais Mhm. vraiment du tutoriel qui était basé sur la recherche. Le truc, c'est que c'est Tu super. commences à te lasser, peut-être. Alors, pas forcément, vraiment, j'adore. C'est juste que, Ouais. euh, en fait, j'ai remarqué que la plupart des gens qui viennent sur les vidéos recherche sont des gens qui ont un problème, ils veulent la réponse, ils récupèrent la Dès réponse, qu'ils l'ont, ils et partent, dès quoi. qu'ils l'ont, soit ils s'abonnent par sympathie, voilà, comment on peut dire? Oui, je vois ce que tu veux dire par ah, tu m'as aidé, allez hop, tu m'as aidé gratuitement, moi gratuitement je m'abonne comme Voilà, ça. Ouais, ouais. exactement. Je m'abonne pour te Petit faire échange, plaisir. quoi. Voilà, C'est ça, pour faire voilà. plaisir. Mais en vrai, c'est pas forcément des vrais abonnés Mm. qui vont regarder toutes les vidéos parce qu'évidemment, moi, quand je m'abonne à une chaîne de tutoriels qui fait que des tutoriels, la plupart des vidéos qu'ils vont poster, je vais pas les regarder. Tu Je vais vas que pas regarder regarder, ouais. celles qui m'intéressent. C'est Du ça. coup, sur ma chaîne, ça a quand même un avantage parce qu'en fait, là, ça va faire 2 ans que mes stats sont mais identiques, c'est-à-dire que je fais exactement Mhm. le même nombre de vues par mois, mais tout le temps. Ok. Donc en vrai, ça a un côté cool parce que du coup, c'est rassurant. Je me dis que si un mois je fais pas de vidéo, ça va pas franchement changer honnêtement. Ouais. Mais j'ai quand même envie de développer plus une image de youtubeur un petit peu plus. C'est-à-dire que j'aimerais faire à la fois aussi des concepts un peu dans le même, enfin dans le même délire en vrai que ce que pourrait faire Justin Buisson, Ballot, Mhm. Bastille.
Euh, Évidemment à ma façon, mais, Bien sûr. mais aussi garder le côté tuto. Donc soit dans ces Ok. vidéos, j'essaierai de donner plus, globalement plus d'astuces, ce genre de choses graphiquement, ou sinon je ferai simplement des vidéos concept et des vidéos tuto, séparément. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée en vrai. Puis même, moi je l'ai vu avec ma propre chaîne au début. Enfin, j'ai quelques mois, j'ai pas autant d'années. J'ai même pas ma chaîne, je crois qu'elle a un an, peut-être un truc comme ça. Où j'ai commencé pareil à faire des tutos au début. Parce que, bah, en vrai, je pense que c'est la chose un peu logique. J'avais envie d'aider, puis j'avais des connaissances, je voyais que ça plaisait. Donc je m'y suis mis, mais tu vois très vite qu'en fait, c'est les personnes qui te regardent, comme tu dis, c'est un type de communauté. Enfin, c'est pas une communauté en fait, tu crées rien et c'est juste des petits buzz, quoi, si je peux dire. Tu vas faire un tuto qui plaît bien, ça va super marcher, ça va être, tout le monde va te dire que c'est génial, que c'est trop bien, mais dans le fond, quand tu ressors une vidéo avec un autre concept ou vraiment tu veux un échange, les gens en ont rien à faire parce qu'ils sont pas venus chercher ça, quoi. Et moi j'ai fait ce virage beaucoup plus rapidement, tu vois. Enfin, je suis carrément. J'ai fait quoi 5-6 tutos. Et après, je suis carrément parti dans d'autres styles de vidéos. Ou celles où je réalise, tu vois, les miniatures comme. Je sais pas si t'as pu un peu checker, Ouais, c'est si rapidement. mais c'est des concepts qui sont vachement cool. C'est un peu tuto, tu vois. Je mélange un peu le comment j'ai réalisé une miniature pour, par exemple, Squeezie, qui a vachement plu. Et parce que déjà, tout le monde connaît Squeezie. Et puis même la refaire, les gens ils aiment bien ça. Tu sais, je mélange du tuto et un peu de ma personnalité, comment je fais le truc, j'explique. Et du coup, vraiment, les gens kiffent bien ça. Et je comprends ouais, cette idée de vouloir de changer, renouveler un peu le contenu parce que c'est même moi, voilà, qui ai ma petite chaîne YouTube, il y a des moments où je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, parce que je vais pas faire le même contenu, même contenu à l'infini. Et ouais, non, franchement, je suis à fond derrière toi là. Ton idée, elle est vachement bien. Ouais, ouais, ouais. Je te conseille en vrai d'essayer. Puis au pire, tu vois, t'essayes. Bah, au pire, ça plaît pas, tu vois. Mais je pense que moi, tu peux clairement fidéliser des gens avec un contenu graphisme et en même temps t'aides quoi un petit peu en même temps et puis tu divertis quoi. Réunir les trois c'est complètement faisable. Ouais, voilà, c'est ça, essayer de divertir un petit peu. Après, moi, je suis pas trop divertissement, je sais que j'ai pas l'humour qui est fou, etc. Donc, je sais que je vais pas trop essayer de me tourner vers le divertissement. Mon but, c'est pas d'être une personnalité comme Squeezie ou quoi, mais vraiment Mhm. pas. Mais c'est plus d'essayer d'apprendre, mais que ça soit pas Mhm. trop ennuyant à regarder et que ça donne envie à peu près tout le monde qui veulent se Ouais. lancer dans le graphisme ou qui sont déjà lancés un petit peu dans le graphisme. Mhm. Euh, Ouais, mais c'est sûr que ok, ouais, ouais. faire des tutos comme par exemple si on va sur ma chaîne, qu'on regarde cadre qui s'adapte au texte sur After Effects, ça c'est vraiment un tuto C'est niché 100% quoi, ouais. niché, ouais exactement, ça va être vraiment ça. Alors que par exemple faire la transition de Squeezie sur After Effects, ça c'est déjà Ah oui, un ça petit peu marche, ouais. plus concept, mais ça reste quand même tuto, tu vois. C'est-à-dire que la vidéo fait 20 Mhm. minutes, toute la vidéo je Mhm. suis sur After Effects, il n'y a pas vraiment de montage, c'est pas vraiment un concept à part entière. Comme Ouais, par ouais, exemple, je crois que j'ai déjà fait un petit concept. Ouais, par exemple, ces effets Photoshop de TikTok sont incroyables. Ça, c'est un Mhm. concept que j'ai essayé de faire. Ça n'a pas super marché, mais en vrai, Ouais. c'est cool. Je me suis amusé à le faire. J'ai payé 500 € de logo sur Fiverr, classique, mais j'ai grave kiffé faire aussi. C'est vraiment des concepts un peu plus comme ça que j'aimerais faire sur ma chaîne Bah, YouTube, tout en gardant quand même des vidéos 100% tuto comme cadre qui s'adapte sur After Effects. Je mhm. trouve ça important quand même. Mélanger les deux quoi, ouais. Mais moi, tu vois la vidéo que t'avais fait ouais sur les d'ailleurs la vidéo sur j'analyse vos miniatures et j'ai payé 500 € un logo Fiverr. Ça c'est vraiment deux concepts, moi j'ai vraiment bien kiffé parce que je les avais regardés. Bon après les miniatures, tu vois, après je sais pas si je suis vraiment honnête vu que c'est un petit peu mon domaine. Mais les deux ouais c'était des concepts un peu différents où il y avait de l'analyse et puis même je sais pas c'était vachement sympa et je pense qu'en vrai même si peut-être que t'as pas. Enfin, ouais, la vidéo a peut-être pas retrouvé le public. Enfin, elle a pas attiré le monde que tu pensais qu'elle attire. Je pense que même si tu continues, au bout d'un moment, tu vois, tu fédéreras certaines personnes qui seront vachement prêtes à te suivre. Et je sais pas si toi, tu vas te forcer à faire du contenu que, que peut-être que t'aimes pas vraiment faire, mais parce que ta communauté cherche ce style de contenu, tu vas te forcer du coup à le faire. Je sais pas si c'était très clair ce que Euh, j'ai dit. Alors ça dépend, moi j'essaie toujours de trouver un entre-deux.
parce Mhm. que ça reste important quand même, ce que j'aime faire. Et d'ailleurs, la plupart de ma chaîne, en fait, elle est dirigée par rapport à mes passions. C'est-à-dire que là, si on remonte sur ma chaîne, ce qu'on remarque, Mhm. c'est surtout 100% tuto, etc. Et petit à Ouais. petit, que je fais des études, on peut voir qu'il y a de plus en plus de vidéos qui sont un peu plus euh, mentales, on va dire. C'est-à-dire que par exemple, la Mhm. vidéo IA en graphisme, comment l'utiliser de la bonne manière, ça c'est vraiment une vidéo débat, ouverture au débat, analyse graphique, etc. Mhm. Les meilleures polices d'écriture où il y a marqué Dafont, c'est de la. Bah, ça, c'est clairement une vidéo pareille. J'aurais jamais fait une miniature comme ça si j'avais pas été en études d'art. Ouais. Enfin, il y a plein de trucs qui sont quand même grâce à mes études que j'ai fait. Et on Mhm. le remarque en fait. C'est vraiment en fonction de mes goûts, ce que j'aime faire. Par exemple, la vidéo Le Portfolio, ben, en même temps que je faisais cette vidéo, une semaine avant, on avait appris entre guillemets à faire un portfolio sur. Alors, on a appris à faire un portfolio en général, quoi. Comment Ouais. le faire, comment le réaliser. Même l'année dernière, on avait commencé. Mais là, on en avait reparlé, donc je me suis dit, vas-y, je vais faire une vidéo sur le portfolio, et puis voilà. Et en fait, c'est petit à petit en fonction de mes goûts. Alors des fois, j'essaye de refaire un petit peu des trucs qui marchent. Par exemple, j'analyse vos miniatures, je sais que ça a bien marché. Et Mhm. actuellement, en troisième année de DNMA graphisme, on doit faire un mémoire. Et mon mémoire est Ok. basé sur les Miniamakers, le monde Trop de bien. la miniature. J'ai fait une analyse qui est vraiment énorme, c'est-à-dire que ça m'a pris, ben en fait, depuis le début de l'année, depuis septembre, je suis sur ça. Donc c'est juste l'écriture Ok. du mémoire pour l'instant, donc il n'y a vraiment rien de visuel. Tout est écrit, tout est du texte. Même, Euh, même ça, je pense que tu pourrais en parler en vrai, hein, Ça, faire une exactement en vidéo sur le fait. sujet. Je vais faire une vidéo qui parle de mon mémoire parce qu'en fait, Ok. cette vidéo enfin, elle va être super intéressante et même ce que j'ai trouvé Hmm. dans mon mémoire, ce que j'ai écrit, c'est, je trouve super pertinent en fait. Je différencie vraiment deux Ok. métiers qui pourraient se rapprocher entre Miniamaker et Miniamaker spécialisé en marketing. C'est Ok. vraiment deux trucs super différents. C'est vrai, ouais. Et, euh, et en fait, du coup, voilà, bref, j'ai fait mon mémoire sur ça et je sais pertinemment que je vais faire une deuxième vidéo, j'analyse vos miniatures parce que ça a bien Ouais, marché ok, et je ouais. suis sûr que j'ai encore plein de trucs à dire sur ça. Bien sûr, bah, de toute façon, comme tu disais, hein, le sujet est tellement vaste que. Ce qui est... moi, tu vois, je suis vachement niché dans les miniatures. Et du coup, je suis un peu réduit sur mon contenu. Mais toi, c'est sûr que pour le coup, vu la vaste étendue de contenu graphisme pardon, qu'il y a en plus avec l'IA qui arrive, je pense qu'il y a de quoi faire, quoi. Hmm, exactement. Mais, du coup, en parlant de ça, en parlant de l'IA, même si t'en as fait une vidéo, je veux ton avis en direct un petit peu sur qu'est-ce que tu penses que ça va, comment ça va évoluer, si tu penses que voilà, on va se faire remplacer. C'est la question qu'il y en a beaucoup qui se posent, surtout les débutants. Nous, les mecs qui ont un peu plus d'expérience, enfin les mecs ou meufs hein, d'ailleurs, qui avons plus d'expérience, je vois qu'on maîtrise plus le sujet et c'est normal. Mais du coup, j'ai un petit peu envie de savoir qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce débat qui est en train d'arriver de plus en plus. Ouais, Plus le temps passe, bah quoi. alors bon, le mieux c'est d'aller voir la vidéo, mais Ouais, en vrai, je peux en reparler parce que ça se trouve, ça a évolué ma façon de penser depuis la vidéo. bien Et comme je me sûr. rappelle plus exactement de ce que je dis dans la vidéo, ça va être intéressant. Ouais, Donc, super. en gros, moi je pense que l'IA c'est vraiment un super bon outil qu'il faut se servir en tant que designer. Mhm. Euh, alors, je sais pas si ça va remplacer ou non certains graphistes. Je pense que oui, parce que euh, il faut différencier pour moi plusieurs types de graphistes. Alors ça, j'ai fait la différence que très récemment en cours. Dans une agence de design, il y a plusieurs grades, il y a plusieurs échelons de graphisme, donc il y a de graphistes. Il y a les directeurs artistiques, il y a enfin bon, bref, c'est pas très important, mais en gros, il y a plusieurs Non, échelons. non, mais tu Et peux, ouais. un échelon, le plus bas échelon, on va dire, c'est le Mhm. graphiste exécutant. C'est-à-dire il va juste exécuter des ordres d'en haut. Des tâches. Et Ok. ça va être des trucs, par exemple, très simples, comme par exemple faire une miniature YouTube. Et faire une miniature YouTube, Mhm. alors pour l'instant, la plupart des miniamakers, j'en parlerai dans mon mémoire, vous en entendrez peut-être parler plus tard, mais en gros, il y a plusieurs donc miniamakers. Il Mhm. y en a certains, la plupart sont exécutants. C'est-à-dire qu'on leur donne précisément le titre de la vidéo, on leur donne précisément exactement ce qu'on veut sur la miniature. Limite, le Mhm. youtubeur, il fait
un sketch, il fait un croquis de la miniature, et au final, Et il le envoie, Minamaker ok, ne ouais. fait que réaliser, ne fait que Je vois, être l'outil, être le pinceau ouais, qui je applique vois où la tu veux en peinture sur venir, le ok, papier. ouais. Et ça, c'est certainement un métier qui va se faire remplacer. Il faut pas aller chercher plus loin, c'est certainement sûr en fait, parce que c'est que de l'exécution. C'est comme, j'ai pas vraiment d'exemple, mais globalement, toutes les tâches exécutives dans la vie, on veut qu'elles soient remplacées parce S'en qu'elles sont débarrasser, ouais. répétitives et elles sont ennuyantes. Mm. Et elles sont chronophages souvent. Du coup, Mm. c'est certainement possible qu'il y ait pas mal de minimakers qui se fassent remplacer par ça, vu l'évolution de l'IA. Mais dans mon mémoire, je distingue aussi les autres minimakers qui sont beaucoup plus en analyse de données, etc., qui vont beaucoup plus se pencher sur un certain client ou sur quelques petits clients, et ils vont se focaliser sur Essayer les de données booster, analytiques en essayant d'optimiser d'anciennes miniatures, en essayant de modifier des titres. Euh, En fait, c'est toute l'analyse de la stratégie marketing, le public cible, etc. Bon, tout ça, c'est dans mon mémoire, donc je ne peux pas tout résumer en Bien quelques sûr. phrases comme ça. Mais c'est quand même super important de différencier ces deux parce que pour moi, celui qui a beaucoup plus de chances de rester en vie, entre guillemets, c'est le miniamaker qui s'attarde vraiment à fond sur ses clients et qui ne fait pas une miniature en 30 minutes, 1 heure, tu vois. C'est vraiment Ouais. le miniamaker qui va aller chercher loin dans les statistiques, qui va essayer de comprendre bien le public cible de chacun de ses clients et Mhm. qui va essayer de lui imaginer une composition et possiblement de, par exemple, modifier le titre de la vidéo pour la tourner d'une autre manière, même si c'est le Pour avoir même. plus d'impact. Voilà, c'est ça, pour avoir plus d'impact. Parce que pour Ok, une même vidéo, il y a tellement de façons de pouvoir bien présenter sûr. par la miniature et par le titre. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. C'est très vrai. Et donc voilà, donc moi je pense que l'IA va effectivement remplacer certains métiers qui sont de l'ordre de l'exécution. Donc tous les graphistes qui commencent et qui font juste des petites prestations de services comme ça, c'est possible qu'ils soient remplacés, mais les personnes qui sont vraiment à fond et qui ont vraiment de l'importance pour leurs clients parce que ils ont une bonne méthode d'analyse, ils ont la même façon de penser que leurs clients, eux, ils sont très importants pour leurs clients, donc évidemment, ils vont jamais se faire remplacer, je pense. Mm. Non, c'est vrai. Moi, j'avais une autre vision un petit peu de l'IA, mais bon, qui se rejoint. Mais j'aime bien la façon dont tu l'abordes, de tâches répétitives. En fait, c'est un petit peu si tu. En fait, l'aspect robotique est déjà là chez certains humains. De faire, comme tu dis, être exécutif et juste, voilà, fais-moi ça et rends-moi ça, et puis voilà, basta, et je te paye, c'est fini. Et et différencier du coup ceux qui vont vraiment voilà, apporter ce truc, c'est vachement vrai. Même moi, tu vois, je suis un peu des deux. J'ai des clients qui vont plus venir vers moi juste voilà, fais-moi ça et on n'en parle plus. Et avec d'autres où vraiment, ouais, pour le coup, je trouve que c'est très vrai. Où ce truc de j'ai une importance, tu vois, en tant que media maker qui va être tellement plus ressenti chez le client. Le client va vraiment, j'ai l'exemple, c'est Romain Laneri. Je sais pas si tu vois qui c'est d'ailleurs. Je vois pas, non. C'est un youtubeur un peu tech qui parle de plein d'innovations, Ah, plein de si, choses, ça me dit peut-être un truc, oui. que ce soit de l'iPhone. C'est un pote à Léo Duff, je pense que Léo Duff, t'as dû Ouais, le Léo voir Duff, je passer. connais bien. Voilà, bah, c'est un peu dans le même délire. Et lui, en fait, se penche vachement plus, tu vois, sur ce qui va être niveau statistique, comment on peut tourner un titre. Je veux dire, tu vois, comparé à d'autres clients où je reçois juste un message et je dois renvoyer un devis, où c'est très, voilà, très robot. Lui, c'est vraiment, on se parle en appel et vraiment, tu sens que j'ai une importance et que mon métier n'est pas pris à la légère pour ce client. Après, voilà, est-ce que du coup, je pense que ça diminuera, tu vois, un petit peu drastiquement le nombre de media makers et de freelance, parce qu'il restera que les très bons et les moyens, tu vois, je pense qu'ils seront moins présents. Enfin, ça c'est encore C'est un ça. autre sujet, Après, il faut mais différencier. Il y a plein de personnes qui font aussi le métier de media maker comme un petit complément pour avoir 20 c'est euros ça, à c'est dépenser ça, sur juste leur jeu vidéo parce qu'ils ont envie c'est d'avoir ça. 20 euros. Ils n'ont pas les moyens de travailler autrement. Donc, forcément, c'est sûr que ce genre de personnes qui essayent de juste tirer Se faire un de petit l'argent, complément, ouais. voilà, par le graphisme, Mm. ça, c'est sûr que ça va plus trop fonctionner parce qu'en fait, le métier de graphiste, en réalité, c'est un métier où il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. Il faut avoir un vrai esprit artistique, créatif. Mm. Et il faut se poser plein de questions. Il ne faut pas juste faire de l'exécution. Il ne faut pas attendre du client qu'il nous donne toutes les instructions précises
en nous disant je veux telle couleur, je veux tel truc. Non, c'est à toi de choisir. Enfin, c'est le mieux si c'est toi qui choisis parce que du coup, tu as plus de liberté artistique. Et donc, ça veut dire que tu vas pouvoir donner un truc qui est vraiment adapté au client, quoi. Ouais, clairement. Ouais, non, ça je suis totalement d'accord, mais je vois qu'il y a les clients de plus en plus approchent, tu vois, un petit peu différemment. Enfin, ça c'est triste, mais t'as beaucoup de clients, voilà, encore. Moi, je trouve ça dommage, hein, des clients qui arrivent et qui te posent juste le gros pavé texte en te disant, voilà, je veux ça, 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 ça. Parce que je pense que tu retrouves aussi en agence, que ce soit autre que le media making, hein, mais les agences un petit peu. Alors, Comme je tu pense, disais, honnêtement, marketing. je pense pas. Parce qu'en vrai, Ah ouais? les agences, c'est quand même un monde très pro. Quand tu vas avoir une agence, c'est généralement que tu veux faire, par exemple, toute l'identité graphique Oui, bien sûr. de ta compagnie, avec le design à l'intérieur des locaux, les. Mm. Comment on appelle ça? La signalétique, enfin, tout plein de trucs comme ça. Et du coup, il y a énormément de taf. Donc, en vrai, ils délèguent tout et juste, ils y pensent pas. Et c'est des directeurs artistiques Ouais, qui ouais. sous-traitent le truc. Donc généralement, je pense pas, parce que les agences, ils vont pas perdre du temps pour un petit truc de 20 euros, tu vois. Ça leur intéresse pas, même 100 euros, ça leur Oui, intéresse oui, pas. bien Eux, ils sûr. vont travailler vraiment généralement, enfin Sur les des grosses 10 agences, 000, 1 000 sur, euros, voilà, quoi. sur des vrais projets Ouais, ouais. de grosses marques, etc. Ouais, après moi je parlais surtout tu sais, de l'exécutif, enfin, le mec qui va juste faire Mm. les tâches, Ouais, ouais, ce ouais. qui reçoit des ordres du Ah, manager, ça c'est c'est juste fait sûr. ça et Exactement, oui, en tu vois, agence, voilà, ça on retrouvera ça en agence si on est graphiste mm, exécutant. c'est ça, voilà. Et en fait, Après c'était manager, ouais, c'était un tout autre truc. l'avantage de faire des études après, c'est que on pourrait se dire, ouais, celui qui fait pas d'études peut très bien réussir. En vrai, c'est totalement vrai, il peut totalement réussir. Mm. Mais dans un monde d'agence ou un monde Ça va être plus complexe. professionnel, dans tous les cas, il est professionnel, mais je veux dire un monde Mm. Je vois ce que tu veux dire, oui. professionnel mais différent. Plus euh, corpo, quoi, plus. Plus IRL Ouais, par ouais. exemple, donc Ouais, tu ouais, vas ouais. dans une agence, après ça peut être une agence en ligne aussi, hein, mais globalement Mm. c'est possible que si t'es pas de diplôme, tu auras un seuil où tu pourras plus évoluer. C'est-à-dire qu'on va Donc, moins clairement. te laisser te faire de choses, et donc si t'as pas de diplôme, peut-être que tu vas être bloqué au stade de simplement exécutant. Alors que quelqu'un Mm. qui fait des études va peut-être beaucoup plus facilement monter et on va lui accorder directement plus de responsabilités dès le départ. Ouais, ouais. Mais en tout cas, personne arrive directeur artistique en sortie d'école. En tout cas, c'est ce que j'ai appris dans mes études. Oui, On m'a toujours dit ça. Ça, c'est sûr, t'as les paliers à franchir et c'est ça, contrairement au graphisme ou au freelance, en fait, c'est ça, c'est que t'as des inconvénients et des avantages. Le freelance, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, être libre de te faire une grasse mat et voilà, de commencer à 11h et finir à 5h du mat si tu veux, quoi. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe, t'as moins ce truc que tu retrouveras en agence où t'arrives, tu poses ton cul, t'es peut-être qu'un exécutif, mais t'arrives à C'est une ça. certaine heure, tu poses ton cul, on t'envoie des trucs, tu fais, et puis tu repars, et c'est fini, t'as pas de galère, t'es pas en stress, tu sais que t'auras quelque chose qui arrive à la fin du mois. Exactement. Contrairement au freelance, tu vois, moi je suis. Bon, moi ça va très bien, mais c'est sûr qu'au début, parce que moi ça va faire peut-être. Je crois que ouais, ça va faire bientôt 1 an là que j'ai lancé mon auto-entreprise. Les premiers mois, c'est sûr que c'est pas facile, tu fais que peut-être 500 euros, 600, 700, 800, enfin entre 500 et 1000 quoi, et c'est pas facile au début de vraiment de se créer un bon revenu, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des mois, si tu arrives à bien gérer ton activité, je pense que tu peux vraiment avoir de bons résultats, mais il faut. Voilà, en fait, je pense que c'est une question de préférence, tu vois. Exactement. T'as des gens qui C'est une sont. question de préférence et même, en vrai, je vais spoiler du coup par rapport à ma conclusion de mémoire, mais en gros, Ah ouais. c'est aussi, dans tous les cas, je pense que pour l'instant, tant que l'IA tant que l'IA est pas non plus trop développée, il y aura quoi qu'il arrive des media makers exécutants qui vont juste Bien réaliser sûr. des tâches parce qu'en fait, il y a plein de youtubeurs qui ont juste pas l'argent parce qu'en fait, prendre un media maker qui est spécialiste en stratégie marketing, qui va vraiment C'est un l'aider pour investissement. le titre, pour tout ce genre de choses, ça se rapproche beaucoup plus d'un contrat CDI, même s'il reste dans sa propre entreprise. Du coup, ça veut Bien dire sûr. qu'il va certainement facturer beaucoup plus cher parce qu'il réalise beaucoup plus de tâches. Et même s'il fait moins de miniatures, il va quand même facturer plus parce que juste c'est un C'est ça. service qui est plus approfondi, qui est plus professionnel sur un client. Et du coup, il y a plein de petits youtubeurs qui n'ont pas les moyens de faire ça et qui donc vont automatiquement se proclamer, c'est pas péjoratif proclamer, hein, mais ils vont automatiquement s'attribuer le rôle de gérant stratégie marketing et ils vont réfléchir eux-mêmes au titre, à toute leur stratégie, leur public cible, et donc ils savent exactement ce qu'ils veulent, et à ce moment-là, ils vont voir des exécutants qui leur font le truc,
Bien sûr. Mais je conseille quand même, si on a les moyens, de se tourner en tant que youtubeur vers des graphistes, vers un ou max 2-3 graphistes différents qui vont vraiment essayer de gérer ensemble toute la partie communication marketing. Comme ça, en tant que youtubeur, tu penses pas trop à ça. Tu peux donner ton avis, la confirmation, mais au moins, t'as pas forcément besoin de te creuser la tête sur ça et ça fait quand même une part de travail à moins. On va pas se mentir que la partie titre et miniature, c'est très complexe. C'est beaucoup de réflexion et je pense que t'as beaucoup de gens aussi qui le sous-estiment. Et tu le vois, hein, t'as des vidéos, c'était Oussama Hamar qui en parlait. Je crois qu'il avait invité, enfin je sais pas si tu vois, je pense que oui, tu vois qui c'est. Oui, je connais. Mais il avait invité un gars chez lui je sais plus pour faire quoi, enfin bref, il avait invité. Et le gars avait du coup posté une vidéo, une journée dans la vie d'Oussama Hamar. Et le titre, il avait fait quelque chose vraiment d'ul, tu vois, mais vraiment un truc... découvrez comment, je sais pas quoi, Oussama Hamar vit sa vie, enfin vraiment un truc qui attirait pas du tout. Et Oussama Hamar, il lui a dit, vas-y, change ton titre. Donc je sais plus, hein, il a dû lui dire de changer en 24 heures dans la vie d'Oussama Hamar, un truc où, je sais pas, qui était beaucoup plus poussé. Hein. Je dis vraiment là, je donne des exemples, hein, je sais plus ce que c'était, mais rien que le fait d'avoir changé le titre, je crois que la vidéo elle est passée de genre 10 000 vues à 300 000 en une semaine. Mais ouais, et ouais. c'est ça que tu te dis. Exactement. Si peut-être qu'il va avoir des titres makers un jour. Mais en fait, à mon avis, sans titre, tu peux pas avoir de miniature parce que tu pars obligatoirement du titre pour faire la miniature. C'est un complément. C'est ça. Il y en a beaucoup qui pensent que d'abord je vais faire la miniature et après je vais faire le titre en fonction. Non. Faut faire le titre d'abord. Moi, je pense le titre d'abord, ouais. Parce et qu'il y ensuite, a tellement de titres différents. Alors moi, j'avais classé en plusieurs catégories. J'ai dû forcément catégoriser plein de choses, catégoriser plein de types de vidéos, etc. Au final, il y a 3 grandes catégories. La fidélisation, donc les titres qui vont surtout parler à l'audience déjà abonnée de la chaîne. La découverte, ça va être des titres beaucoup plus impactants qui parlent à tout le monde. Donc, bon là, j'en ai un en tête, c'est 5 secondes avant la tragédie. C'est, bref, plein de titres comme ça, ou par exemple, comment tel truc a changé ma vie, ce genre de choses. Ça, c'est beaucoup plus découverte. Et dernier titre qui existe, c'est les titres recherche. Donc, ça va être vraiment les titres où on veut que les gens, quand ils marquent quelque chose dans la barre de recherche, tombent sur notre vidéo. Donc, en fonction des titres, des formulations, tu peux attirer un public cible qui n'a vraiment rien à voir. C'est-à-dire que, bon, après moi, pour une vidéo, j'avais fait un test pour dire à quel point le titre est important. Alors, j'ai fait pas mal de tests avec plusieurs vidéos, même j'ai changé certaines miniatures. Si on va voir sur ma vidéo... si tu veux, je t'enverrai les 2 différentes miniatures parce que là, peut-être que toi, tu n'y as pas accès si tu n'as pas l'outil Creator ML. Non, j'ai pas. Non. Super outil d'ailleurs, je te conseille de l'installer parce que ça te permettra de. C'est une extension ? C'est une extension Creator ML qui te permet de savoir les différents changements sur une vidéo au niveau de miniature, titre, etc. Donc on voit tout ce qui a été fait, mais il faut que quelqu'un il l'ait actualisé en cliquant sur la vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Ok, trop bien. Donc il faut que quelqu'un ait l'extension et elle l'actualise pour pouvoir enregistrer le changement. Donc voilà. Et donc sur ma vidéo, faire un bon éclairage facilement. Récemment, j'ai changé la miniature et juste avec l'outil Creator ML, je t'enverrai le petit screen. Ben, on voit, alors je l'ai changé quand le 25 octobre, on voit déjà maintenant que ça a déjà bien évolué. Et ça, c'est en train de repartir. J'ai vraiment refait partir la vidéo pour la miniature. Et sinon, au niveau du titre, du coup, il y a ma vidéo qui a fait assez polémique sur ma chaîne, c'est Photoshop gratuit. Parce qu'en fait, sur la vidéo, je présente une alternative à Photoshop et les gens s'attendent, en tombant sur cette vidéo, à avoir un crack de Photoshop. Sauf que moi, jamais sur ma chaîne, je proposerai ça. Évidemment, pour des raisons assez logiques. Mais donc, c'est fait exprès, le point d'interrogation est voulu, tout est voulu justement pour que les gens qui pensent que c'est un crack cliquent sur la vidéo et se rendent compte qu'en fait, cette alternative, c'est plus facile parce que c'est sur un site internet, il n'y a pas besoin de télécharger quoi que ce soit, et en fait, c'est vraiment, je sais même pas en fait comment c'est possible que ça ne se soit pas fait bannir tellement que ça ressemble à Photoshop, c'est vraiment Photoshop. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pas Photoshop sur mon ordi parce que je suis ailleurs, je vais sur photopea.com et bam, j'utilise Photopea, quoi. Après, il n'y a pas l'IA qui est intégrée, mais globalement, c'est 100% la même chose. C'est la même, ouais. Bah, je crois que j'avais vu, j'ai déjà entendu parler de ça, et ça m'avait pareil, je crois que je vois de quoi tu parles. Mais c'est fou en vrai que je pense que ça doit être des trucs légaux qu'ils ont réussi à passer, mais ça doit être à la limite parce que. Ouais, c'est vraiment à la limite.
pour avoir une ressemblance telle, il faut vraiment. C'est ça. Si tu veux acheter des royalties là. Exactement. Mais après, comme c'est légal pour l'instant, je conseille de l'utiliser parce que ça évite Mhm. de passer outre la loi et d'avoir des problèmes ou même. Ouais, De toute façon, on le connaît, hein, avec des cracks, souvent la licence s'arrête, on a des problèmes sur notre Mhm. ordi, machin. ouais. Puis même Tu des peux fois, on pas chope lier des les applis virus, entre elles. etc. Donc Ouais. vraiment, il n'y a que des problèmes en fait. Donc moi, je Mm. conseille automatiquement soit de prendre un abonnement étudiant si on fait des études, etc. Soit, enfin, Mm. il y a plein d'alternatives fiables et même sur ma chaîne, j'en présente plein. Bref, ça, c'était pas forcément le sujet, mais en Oui, gros, oui. sur cette vidéo-là, alors elle est sortie il y a 2 ans, bientôt 3, je crois. Mais cette vidéo de base s'appelait Photoshop gratuit 2021. Je t'enverrai les Ok, stats, ouais. mais en mai 2023, donc il y a quelques mois, j'ai décidé de changer pour l'appeler Photoshop gratuit 2023. J'ai aussi changé tous les tags de la vidéo. Et Mhm. surprise, Tu as fait une refonte. voilà. Et alors j'ai juste changé un caractère, hein, sur le titre. Ouais, Changé ouais. 2021 à Ouais. Ah oui, 2023. oui, oui. Donc vraiment, j'ai quasiment rien changé. La vidéo, elle s'est vue exploser, c'est-à-dire qu'elle est passée de 30 000 ou 40 000 vues, et là, elle est à 93 000 vues, donc elle a fait plus de vues qu'en 2 ans avant. Enfin, c'est inimaginable, alors que la C'est vidéo ouf. a 2 ans, quoi. Et, Ouais, non, et ça mais pour c'est un dingue. caractère. Et vraiment, on voit très très bien la démarcation, tu le verras sur les stats. Au moment où Ok. j'ai changé le caractère, L'explosion d'un il y a une coup, explosion. Et Ok. ça montre à quel point le titre, à un caractère près, important, peut ouais. tout changer, hein. Ouais, Après là, c'est clairement. vraiment drastique parce que c'est sur une vidéo recherche, mais je pense que ça fonctionne aussi pour des vidéos découvertes et fidélisation. Bien sûr. Non, mais c'est là que tu vois que c'est dans les détails, en fait, là, à ce niveau-là, que tout se joue, quoi. C'est. Je serais même pas expliquer le pourquoi du comment, tu vois. Enfin, mais l'algorithme, peut-être aussi y joue, hein. Je pense qu'on est un peu victime de ça, mais YouTube comparé aux Reels et TikTok, enfin, ce genre de choses, enfin, ouais. Comparé à un format short, Reels ou enfin, ce que tu veux. Je trouve qu'on a tellement plus de contrôle sur ce qui va. Juste en se creusant, allez, 5 minutes, un petit peu la tête sur le titre qu'on va mettre sur la miniature. Même pas forcément, c'est des miniatures très complexes ou des titres très complexes, mais tu peux tout changer pour un rien. Et même moi, ton truc en le prouve, quoi. C'est ouf. Et pour une même vidéo, tu peux avoir mais une infinité de Mais présentations ouais. différentes. Et souvent, C'est la vrai. meilleure, la première qu'on a en tête, c'est pas forcément la meilleure. Et le problème, c'est Ouais. que je l'ai remarqué avec la plupart des media makers aujourd'hui, la plupart. Alors, j'ai fait quelques petites interviews. Alors, c'est pas forcément significatif. Il y a que 21 Mhm. personnes qui ont répondu, mais il y a de tout profil dans les réponses. Et il y a certains media makers qui prennent 30 minutes pour faire une miniature, 1 heure. Alors, soit c'est parce qu'ils ont déjà Ouais. beaucoup d'informations au départ et donc ils savent, ils font Mhm. que de l'exécution. Mais en 30 minutes, c'est pas possible de réfléchir à autant de choses, à faire les recherches préalables, savoir au Mhm. niveau de la concurrence ce qu'il y a déjà, ce qui existe. En 30 minutes, c'est pas possible. Donc tu peux Alors, pas faire alors tu peux avoir en- une culture déjà au préalable, mais en 30 minutes, c'est compliqué de faire une miniature dont tu es sûr à 100% qu'elle va marcher. Ça va vraiment être plus du comment dire, Ouais, c'est la supposition. voilà, quoi. c'est ça, c'est trop de la supposition, c'est un peu hasardeux et même après tu peux en faire plusieurs hasardeuses entre guillemets Plusieurs et faire des versions, A/B ouais. tests et comme ça tu auras Mm. la meilleure version. Et au moins tu te creuses pas trop la tête et c'est assez rapide. Ah, moi, en vrai, tu vois, c'est avec mon client Alex Levent. Moi, il y a des miniatures où j'avais, en fait, pour ma formation, j'avais filmé comment je réalisais la miniature et en fait, du coup, je m'étais enregistré. Enfin, j'en ai fait plusieurs, des vidéos comme ça. Et à chaque fois, tu vois, je tombe sur des résultats où je finis en 30-40 minutes la miniature. Et où la miniature fait vraiment énormément de clics, tu vois, mais en fait, je l'ai tellement fait 2 fois une miniature que j'ai plus besoin de ce temps de réflexion aussi long. Alors ça dépend sur quel type de vidéo, hein, mais sur des vidéos assez simples où je comprends la thématique, j'arrive assez rapidement avec l'expérience à savoir qu'est-ce qui va faire le plus de stats. Et même, tu vois, des fois le client va me dire oui, non, mais ce titre, je lui dis Ouais, là, c'est si ça. je mets ce titre, Je tu comprends. bides en fait. Mais je le fais, même ça, du moment où on m'envoie des infos, je télécharge tous les fichiers, je fais mes montages et j'envoie la miniature. 40 minutes chrono, c'est fait, et la vidéo à chaque fois marche très bien. Donc en vrai, je pense que ça dépend de l'expérience, tu vois. Ça dépend de l'expérience. Après, ce qu'il Selon, faut comprendre, c'est quand même que les. Bon, tu le sais déjà, mais évidemment, le monde de YouTube change constamment. Je vais redire la phrase que je dis chaque seconde, mais dans mon mémoire, j'en parle au niveau des tendances graphiques. Sur YouTube, il y a énormément de choses qui évoluent.
par exemple, si tout le monde se mettait à ouvrir grand la bouche sur sa miniature, la personne qui déciderait de fermer la bouche attirera certainement plus l'attention que les autres. Et en fait, c'est là toute la complexité, parce qu'en fait, il faut constamment être à jour, faire de la veille, savoir ce qui se fait autour de chaque thématique, parce qu'en fait, chaque thématique a un public qui est très différent. Des fois, tu as des chaînes YouTube qui ont un public cible qui est à plus de 60 ans. Il y a énormément de publics cibles différents. Donc en fait, en fonction de qui tu veux cibler, si tu fais toujours pour le même client, c'est évident que ça va... Tu peux les faire très rapidement, les miniatures, et même trouver des titres assez rapidement pour qu'ils marchent. Mais ça dépend de la stratégie marketing. Si tu veux toucher un nouveau public, va peut-être falloir faire un truc différent. Et donc à ce moment-là, il faut commencer à faire des recherches un petit peu sur ce qui existe déjà, voilà, pour faire un truc différent et qui peut toucher un autre type de public. Mais c'est sûr que dans tous les cas, il faut avoir une certaine culture et s'intéresser à tout. Après, si tu as toujours les mêmes types de clients, si par exemple tous tes clients, c'est des personnes qui font à peu près le même type de vidéos, qui font de l'humour, ce genre de choses, tu as l'habitude, donc forcément tu peux enchaîner des miniatures assez facilement. Mais quand tu as des clients, par exemple, des clients qui font des vidéos pour de la recherche, des clients qui font des vidéos tutoriels, des clients qui font des vidéos vlog. Donc vlog, c'est beaucoup plus axé fidélisation, c'est vraiment pour l'audience qui est déjà abonnée généralement. Si tu as trop de types de chaînes différents, si tu as trop de thématiques différentes, c'est très dur de se renseigner sur tout, donc je conseille pas d'avoir beaucoup de clients. Un peu et... Voilà, c'est ça. Et en fait, au final, c'est un peu trop au hasard, même si ça marche, hein, ça peut marcher. Le hasard, parfois, fait très bien les choses, mais on peut pas toujours baser ça sur le hasard, parce qu'au fur et à mesure du temps, ça se professionnalise, le monde des miniatures, et les gens sont de plus en plus concurrentiels. Et donc, au bout d'un moment, ça pourra plus fonctionner, quoi. Faudra vraiment analyser tout, et c'est assez complexe en vrai. Mais ça, c'est vrai, sur la concurrence, tu vois le bump que ça a fait. En un an, je dirais, les miniatures YouTube, elles se sont professionnalisées, mais sauf à Mixem, mais ça, c'est un autre débat. Ouais. Mais non, tu vois la stat où il y a vraiment un an et demi à peu près, ça a commencé tout doucement avec Asiatak sur les miniatures d'Inox, où vraiment, je crois qu'Inox, d'ailleurs, ça a été le premier en France à donner une aussi grosse importance sur ces miniatures. Et tu vois, mais à quel point les mini-makers, en fait, la demande de miniatures, elle est arrivée tellement forte. Il y a tellement peu de mini-makers, en vrai, de réellement très bons. Il y en a de plus en plus, hein, mais tu vois, il y en avait tellement peu que ça a fait une courbe. Genre, je pense pas que... Enfin, j'ai pas vraiment de stats, tu vois, mais juste qu'à voir sur... Enfin, même moi, par mon expérience, je vois à quel point c'est un truc où ça explose de plus en plus. Ça a explosé. Asiatak a vraiment changé le monde des miniatures. Hein. Ah ouais, mais clairement, il a eu un très gros impact sur ça. Et puis même, moi, des élèves de ma formation me disent qu'il y a un an, tu vois, ça se trouve, il était cuisinier, le mec. Et enfin, je dis n'importe quoi, mais j'ai des gens assez âgés, tu vois, qui se sont dit, vas-y, j'ai vu qu'il y avait un truc et qu'il y avait de la recherche. Et rien que ça, me dire que même des gens extérieurs voient l'évolution du truc et que ce soit pas que moi en interne, ça me prouve vraiment que en fait là il y a vraiment un nouveau métier qui s'est créé, quoi, et c'est ça qui fait plaisir. Alors est-ce que ça durera dans le temps? Je suis pas devin, mais je pense qu'il y a moyen que tant que l'IA elle a pas un cerveau humain, je pense que ça devrait le faire. Et non, dans tous les cas, je pense que n'importe quelle IA, pour qu'elle soit pertinente, il faut lui parler beaucoup. Donc au final, est-ce que il y aura des... Voilà, c'est ça, il y en a certains qui vont plus voir ça comme une perte de temps, et donc ils préféreront déléguer toutes les tâches sans avoir à perdre du temps comme ça. Donc dans tous les cas, je sais très bien qu'il va rester des personnes qui vont faire de la miniature, etc. Mais ouais, c'est sûr que Asiatak, comme tu l'as dit précédemment, il a complètement changé le YouTube game au niveau style graphique des miniatures, parce qu'en fait, il a fait des miniatures tellement cinématiques, tellement bien travaillées, que du coup, ça a créé un nouveau style graphique. Et automatiquement, sur la page d'accueil, tu voyais que ça, parce que c'était un peu le truc... Tu reconnais la patte graphique. Ouais. Voilà, la patte graphique épique, la patte graphique super bien réalisée, en mode affiche de film. Mais ça veut pas dire qu'il faut faire ça pour tout le monde, parce qu'en fait, si tout le monde se met à faire ce même style, la personne qui fait les vidéos avec les miniatures d'Amixem, elle fera certainement plus de taux de clic, parce que les gens vont être lassés, ou parce qu'ils verront tout le temps ça. Et donc forcément, voir une vidéo plus avec une miniature très simple et beaucoup plus facilement compréhensible, ça va être plus peut-être plus attirer le clic en fait. Donc clairement. il faut toujours essayer d'avoir
un style graphique unique, c'est super complexe, c'est très dur. En fonction des inspirations, des fois tu fais pas exprès, mais tu copies quelqu'un, etc. Ça arrive. Donc le but, c'est au fur et à mesure de faire pour chaque client, ou en tout cas, si on est media maker, pour chaque client, avoir une patte graphique qui est unique. Mais ça, c'est très compliqué. Le but, c'est pas que le media maker ait un style, mais qu'il ait un style pour chacun de ses clients. Ouais, c'est très vrai. Hein. Et tu as beaucoup d'ailleurs de gens qui ont essayé de reproduire les miniatures d'Asiatak. Enfin, reproduire le style. Et ça s'est vite atténué en fait. Au début, vraiment tout le monde essayait. J'ai vu, je suis un peu cité sur Twitter, qu'il y a eu une vague de personnes qui ont essayé de vouloir reproduire ce style, mais tu vois qu'en fait ça marche pas forcément. Pas parce que la miniature est mauvaise, hein. Les miniatures sont souvent de très bonne qualité. C'est trop vu. Mais déjà, en fait, c'est déjà un peu trop vu. Et donc peut-être qu'Asiatak, il va peut-être devoir changer de style pour pouvoir rester à jour. Alors, après, c'est possible. Je pense que les gens sont vachement attachés au style Asiatak parce que tu vois, on dit c'est le style Asiatak. Ouais. Et c'est même pas le style X, c'est à lui. Et je pense que ça le lâchera jamais. Et même si l'idée de se dire que peut-être qu'il devra changer est bonne, mais en vrai je pense pas. En fait, justement parce que on dit c'est le style Asiatak, quoi, c'est à lui. Ouais, exactement. Après pour lui, ça le dérange pas forcément. Enfin justement, lui ça le dérange pas parce qu'il sait que dans tous les cas, si jamais il travaille plus avec Inoxtag, il y aura forcément quelqu'un d'autre qui voudra lui. Bien et donc sûr. Dire le style Asiatak, lui c'est pas un problème. C'est plus pour Inoxtag que pour la chaîne d'Inoxtag que je parle de ça parce que du coup, si tout le monde commence à faire le style Asiatak, comme je l'ai dit, il y aura plus vraiment d'authenticité derrière et donc il sera obligé de se renouveler à un moment ou un autre, tu vois. Donc il y a forcément un moment où les miniatures d'Inoxtag vont dévier et en fait c'est comme toutes les chaînes YouTube, tu peux pas faire le même style constamment tout le temps, sinon c'est ennuyant et t'évolues jamais. Donc forcément le but c'est d'évoluer sans non plus copier les autres, donc ça c'est chaud, mais essayer d'avoir un style en fonction du public cible que tu veux, etc. Parfois il y a des styles comme tu vois les vidéos d'Amixem. Alors, j'ai aucune idée de son public cible. Je pense que globalement, c'est encore les jeunes. C'est globalement les jeunes. Même si il y a quand même, je pense, plus de personnes plus matures qui regardent ces vidéos que, par exemple, Inoxtag. Voilà. Donc, c'est un style visuel qui va peut-être plus attirer facilement des personnes plus matures, le style d'Amixem, que Inoxtag. Donc en fonction tu vois du style, ça dépend de ce que tu veux faire. Il y en a qui voudront cibler les jeunes, mais je connais plein de chaînes, même pour qui j'ai travaillé, qui veulent vraiment pas ça du tout, qui veulent vraiment attirer les personnes plus âgées, etc. Et voilà. C'est très vrai ce que tu dis. Après voilà, la communauté, je pense que ça c'est aussi un autre débat. Elle évolue en fonction du personnage et je pense que les miniatures, après on a moins d'impact à ce niveau-là sur la communauté en fonction de miniatures. C'est surtout en fonction du contenu, quoi, mais ouais, c'est pas faux. Dans tous les cas, peu importe le style qu'on fait, si on voit qu'il est vraiment si incroyable que ça, tout le monde va se mettre à le copier, et donc au final, c'est pas si bien que ça de trouver un style incroyable. C'est-à-dire que c'est bien quelques temps, et au bout d'un moment, quand tout le monde commence à faire le même style que nous, bah, on a un peu le seum en fait, parce qu'on se dit on a trouvé un truc, mais malheureusement, c'est plus vraiment d'actualité parce que tout le monde s'est mis à refaire la même chose. C'est ça, c'est... Donc il faut changer, quoi. C'est ça. Non mais c'est ça, j'aimerais bien tu vois, voir si on pouvait un petit peu voir en avance, juste par curiosité, hein, voir un petit peu le style qu'il y aura sur YouTube. Et puis d'ailleurs si YouTube sera toujours d'actualité, même si ça revient... Ça se trouve, il y aura une nouvelle plateforme qui sera un petit peu différente, où il faudra faire une espèce de miniature avec une espèce de titre, mais que ce soit très différent. C'est possible. Non, c'est vrai, hein, peut-être que ça changera, hein, parce qu'en vrai, c'est propre à YouTube de faire une miniature. Tu vois, Twitch, il n'y a pas vraiment ça, les Reels, bah non plus. Ouais, c'est sûr, parce que c'est devenu le contenu mainstream en fait, et YouTube d'ailleurs revient un petit peu à la page. Je trouve qu'on avait vachement délaissé YouTube pour les formats short. Mais après, c'est mon impression, même je parle avec des potes qui sont eux vraiment sur des reels et qui ont des chaînes à eux, des comptes qui sont rien à voir avec le graphisme, hein, mais qui me disent que de plus en plus il y a une baisse de vues sur TikTok et que tout, même genre les gros clients que j'ai me disent la même, que tout repart sur YouTube et qu'il y a une grosse montée de la plateforme. Donc qui sait, soit
soit c'est peut-être qu'un effet de mode encore et tout le monde revient parce que voilà, il y a peut-être de la nostalgie, je sais pas, tu vois, ou peut-être juste les contenus commencent à s'améliorer. Et d'ailleurs, Ouais. je trouve que ça se professionnalise vachement YouTube. Ouais, Et c'est vachement cool. ça se trouve, YouTube, dans quelques années, ce sera une plateforme payante comme Netflix, C'est euh, ça. etc. C'est vraiment fortement possible, hein. Alors, j'espère pas. Ça veut pas dire que j'espère. Je Ouais, n'ai pas ouais. envie que YouTube devienne une Bah, plateforme payante. YouTube Premium. Mais, Tu- mais vraiment, ouais, non. comme on le voit avec YouTube, qui maintenant on peut plus forcément désactiver les pubs, ce genre de choses, Mm. ça peut paraître mauvais au premier abord, mais il faut quand même se dire que Netflix, ou même Disney+, pour pouvoir regarder, tu es obligé de payer. Payer, quoi. Et Ouais. même Ouais, y a pas avec de- l'abonnement minimum de Netflix, tu prends quand même des pubs. Donc Ouais. pour Ouais, l'instant, non, c'est vrai, YouTube a faut encore... réaliser ça, quoi. voilà, faut quand même réaliser la chance pour l'instant qu'on a. Peut-être qu'il y aura une nouvelle plateforme qui sera différente de YouTube. J'aimerais honnêtement bien voir l'apparition d'une nouvelle plateforme, juste pour tester, même, tu sais, le fait de faire une miniature, imaginons au format vertical, qu'est-ce que ça Ouais, donnerait? ouais, clairement. Tu sais, des miniatures avec une icône, enfin, un wireframe d'affiche de film, un peu, tu vois, un Ouais, peu ouais, ouais, rectangulaire, un peu Mm. plus en hauteur, pour changer un peu le format, et ça va complètement peut-être changer la manière dont on va créer visuellement, et ça peut être très intéressant. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ça, seul le futur nous le dira. Exactement. Mais ouais, moi, c'est un truc, ça m'intéresse, tu vois, juste par curiosité de savoir comment ça va évoluer. Parce que tout est en ligne. Et déjà, on est en 2023, enfin bientôt 2024. Tu vois à quel point on est connecté. Et bizarrement, je me dis que tu vois, ça restera pas à vie. Que pour moi, dans ma tête, c'est un petit. Enfin, je sais pas si toi ça te fait le même effet, mais je me dis que bah, ça me fait bizarre, tu vois, de me dire qu'à 90 ans, enfin 80 ans, même 50 ans, il y aura toujours YouTube, il y aura toujours des miniatures, il y aura, tu vois, c'est très bizarre. T'as pas l'impression que ça va durer jusqu'à cette période, et en même temps, bah, on est bien parti pour, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, Donc, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui, enfin, que le temps d'attention devient de plus en plus faible et donc que du coup, les gens se focalisent plus rapidement sur les choses. Et ça se trouve, c'est possible que dans quelques années, YouTube supprime totalement les miniatures et affiche directement le contenu des vidéos. Et donc, en fait, tu verrais juste le titre et toutes les vidéos sur la page d'accueil tourneraient. C'est ça. Alors, ça paraît irréaliste pour l'instant parce qu'on Mm. se dit que il y aura trop d'informations visuellement à l'écran, etc. Mais comme Ouais, mais qui sait. selon les études, les gens sont de plus en plus, enfin l'étude de Microsoft par exemple, les Mm. gens sont de plus en plus rapides en termes d'analyse. Je pense que c'est possible que ce genre de choses arrive. Quand on voit par Ouais, exemple non, la série clairement. Black Mirror, ce genre de choses, si vous avez déjà vu Ah, ça certains fait peur, épisodes, ça. il y a un épisode où il y a vraiment plein de pubs qui s'affichent dans la chambre d'une personne, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment dans ce délire-là que ça pourrait se tourner. Mais en même temps, je me Mm. dis que justement, ça pourrait faire l'effet inverse. Du coup, le fait Mm. qu'on ait tous peur de ça, Et énerver que les gens et ça, les révolter un peu. que ça contre, revienne au final au minimalisme et qu'on Ouais. reste très simple, moins de choses à l'écran pour essayer de moins être perturbé, etc. Mm. C'est possible, hein. C'est possible parce que tu vois, il y a beaucoup de contenu sur YouTube qui. Enfin, c'est une impression que j'ai, hein. Mais que les gens, on a un peu ce ras-le-bol du short et du. On est là juste pour te. Enfin, quand t'es en consommateur, quoi, que quand t'arrives sur la plateforme, on veut juste te faire consommer, consommer, consommer. Mais en fait, les gens réalisent petit à petit que t'as pas vraiment d'intérêt à regarder ça, que c'est un peu vide. Enfin, je veux dire, quand tu regardes des reels. Tu vois, même si là, je sais pas si je te demande, je sais pas si t'en consommes, mais je te demande de me dire le dernier Reels que t'as vu. Tu vois, je pense pas Déjà, que tu je t'en saurais souviens. pas te dire, ouais. Mais surtout, aussi, j'en regarde pas parce que pour moi, les shorts et les reels, alors, ça va être un avis qui va trancher beaucoup, hein, mais pour moi, ça reste une perte de temps énorme. Alors, je le remarque dans ma vie quotidienne quand j'avais TikTok d'installer, depuis que je l'ai plus, je l'ai désinstallé il y a 2 ans et je me porte Mhm. beaucoup mieux que quand je l'avais installé. Après, le problème, c'est que ça a été décalé sur YouTube et sur Instagram. Donc maintenant, j'ai des amis qui m'envoient des réels. Tac, je clique dessus, je regarde et au final, je scrolle tout seul et au final, je me perds et je perds du temps comme avant. Mais pour moi, ça reste une perte de temps. Même si parfois il y a des choses intéressantes, tu es là, ah ouais, cette astuce sur Photoshop, elle est incroyable, etc.
au final, le problème, Ouais, c'est ça que va être que comme 10% de. ouais, et même comme en fait la vidéo dure si peu de temps, je vais certainement scroller et au final je vais directement oublier ce que j'ai vu et au final je ne me Mhm. rappellerai même plus de cette astuce. Donc en fait, Ouais, bien sûr. la quantité, ça fait que on oublie l'importance de chaque vidéo et donc moi c'est pour ça que je veux plus proposer de shorts tutoriels, j'en propose plus Ok. parce que pour moi c'est pas intéressant pour les gens. C'est-à-dire que sur le moment, ok, ça va peut-être faire beaucoup de vues. J'ai des TikTok Mais ça va être sur oublié YouTube. rapidement. J'en ai fait deux, je crois, deux TikTok tutoriels sur TikTok Mhm. qui ont fait plus de 100 000 vues. Alors, il y en a plein qui disent merci, 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 qui ont enregistré. Je suis presque sûr qu'il n'y a même pas 1% des gens qui ont vu la vidéo qui vont vraiment Ouais. se servir de ce que j'ai fait. Donc, Ok. je suis pas Non, bah, sûr parce que ouais, je sais pas. Le fait d'enregistrer, même en enregistrant, au final, tu vas jamais vraiment revoir ce que tu as enregistré, à part si c'est pour montrer à un pote et tout. Des fois, ça arrive. Mais honnêtement, je trouve que ça reste du contenu euh, inutile de perdre. Enfin, quand on sait pas quoi faire, c'est bien. On en regarde, etc. Mais à titre utilité, c'est vraiment pour moi, ça n'a rien d'utile. Personnellement, c'est que mon non, avis. c'est vrai. Non, c'est très vrai. Je rejoins clairement ton avis. Même moi, hein, les petits reels, enfin shorts que j'avais fait reels, c'était juste des petits tutos au début où je disais voilà comment reproduire cet effet en 30 secondes. Voilà. Mais pareil, tu vois, t'as les gens qui vont aimer, qui vont liker, voilà tout ça, mais t'as pas vraiment de concret. Et puis voilà. Encore nous, notre contenu, ouais, ça peut fonctionner. Les gens peuvent tu sais, revenir dessus quand ils l'ajoutent aux favoris et enregistrent parce que justement ça va leur servir. Mais c'est sûr que comparé aux vidéos, ça n'a rien à voir et je pense que ça, il y a un ras-le-bol et c'est pour ça que nous les graphistes, on est vraiment mis devant parce qu'on a besoin de nous dans cette garde d'attention quoi. Et c'est ça qui est cool pour le métier quoi, Mm. quelque part. Ouais, exactement. C'est en vrai, ça reste quand même important le contenu short, etc. Parce qu'en vrai, c'est quand même un nouveau divertissement, mais Mm. il faut pas non plus, faut savoir s'arrêter et savoir, Doser, ouais, ouais, clairement. faut savoir doser. Moi, c'est vrai que j'ai fait quelques shorts, mais maintenant, si je veux faire un tuto court de 2-3 minutes, je préfère le faire en vidéo et Que de en faire short, une ouais. petite intro, de faire voilà, salut à tous, machin, on est parti pour ce tuto. Petite intro, Mhm. petit générique Wiznix qu'on connaît, Mm. et après on part sur le tuto. Moi, c'est fortement possible que ça arrive d'ici très peu de temps sur ma chaîne, euh, des vidéos tuto de 2-3 minutes où j'explique un truc plutôt simple et juste. Voilà, en fait, le fait que ce soit un format 16 neuvième sur YouTube, enfin, c'est pas 16 neuvième, moi c'est du 2 unième, mais on s'en fout, c'est pareil. On va Ouais, dire que c'est ouais, pareil. ouais, on se comprend, Euh, ouais. le fait que quand quelqu'un clique sur une vidéo YouTube en grand format, même si elle fait 2-3 minutes, il va prendre le temps de la regarder, il va vraiment essayer de Mm. l'analyser, il va la Et mettre à en se plein poser, écran. ouais. euh, et du coup, c'est pas pareil en fait, tu vas beaucoup plus analyser et ça reste beaucoup plus facilement dans l'esprit plutôt que de Mm. regarder une flopée de shorts qui t'expliquent plein de trucs différents qui sont trop cool, mais que malheureusement tu vas oublier très vite parce que c'est trop rapide. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc moi, si jamais je fais C'est. des contenus type shorts, je les ferai en vidéo normale de 2-3 minutes. Je préfère. Ouais, non. Piximperfect Non, fait ça d'ailleurs, je crois, hein. Piximperfect Ah ouais? fait certaines de ses vidéos de 2-3 minutes. Il explique un petit tutoriel. Euh, je crois qu'il fait ça. Il y a certaines de ses vidéos, voilà. Ouais, ouais, Il y a ouais, 2 non, minutes c'est 40, il y vrai. a un mois. Enfin bref, il y a plein de petits Ouais, trucs comme ça. Moi, je non, trouve c'est vrai, que mais c'est mais utile. c'est beaucoup plus utile que. C'est Ouais, ça, non, c'est non, c'est utile vrai, et je tu vois vas ce que tu beaucoup veux plus dire. facilement t'en souvenir puisque c'est une vidéo où il y a une miniature et donc automatiquement tu Ouais, tu assimiles dois la reprendre ton vidéo à la temps miniature. et. Ouais, ouais, C'est ouais. beaucoup plus facile de la retrouver dans l'historique. Enfin, Il y a tout un c'est truc ça, qui change, qui est. Ouais, ouais, non, je suis c'est pas complètement d'accord. pareil. Bah écoute, j'aurais une petite dernière question là pour savoir Pas de un petit souci. peu. Toi, est-ce que tu arrives à partager un petit peu ta vie perso du taf, donc que ce soit YouTube ou graphisme est-ce que tu arrives à avoir un entre-deux et avoir un peu de temps pour toi, pour voir ta famille, copine, etc. quoi enfin, si t'en as une ou pas, ou copain d'ailleurs, je ne sais point. Mais voilà, est-ce que toi t'arrives à un peu partager ça? Globalement, ces derniers temps, c'est un peu compliqué parce qu'avec j'ai pas mal de taf pour les études, le mémoire, plein de choses.
puisque c'est la dernière année d'études que je fais. Globalement, après, je veux arrêter et je veux me poser pour YouTube. Mais j'essaye de séparer pas mal de choses. J'ai plein d'activités différentes. Alors, j'ai en gros mes études. Je vais à la salle. Euh, donc, j'y vais. Généralement, j'essaie d'y aller 4 fois par semaine. Donc, ça prend quand même pas mal de temps par semaine. Bien sûr. J'essaye aussi, évidemment, de voir ma copine, Mhm. voir ma famille. Parce que j'habite pas chez ma famille maintenant. Enfin, j'habite plus chez Bien ma sûr, famille. t'as ton appart, ouais. Quand j'ai commencé YouTube avec ma chaîne, que j'avais les cheveux bleus, là, effectivement, j'habitais encore avec ma famille, mais plus maintenant. Euh, Mhm. Évidemment, il y a ma chaîne YouTube. Je fais aussi en tant qu'activité secondaire depuis très peu de temps du media making de stratégie marketing. Alors, c'est que pour Ok. 2 clients pour l'instant et je veux pas en avoir T'es plus parce que vraiment, j'ai ouais, vraiment pas le temps. Mais globalement, je fais du coaching miniature, je fais du coaching de titres, de stratégie marketing. trop bien. Et voilà, donc je sais pas s'ils veulent que je dise leur pseudo, donc je vais pour l'instant pas les donner, mais peut-être qu'un jour Ouais, je le dirai. bien sûr. Mais, euh, mais en gros, Ouais, voilà, je je vois fais un plein de peu. trucs différents et en vrai, pour l'instant, j'arrive à être assez organisé, même si il y a pas mal de vidéos. Des fois, là, ces derniers temps, j'en fais une toutes les 2, 3 semaines. Donc, je pense avoir trouvé la réponse à mon problème, qui serait de faire, par exemple, 2 vidéos. Donc, une vidéo une semaine, tuto graphisme, qui est très simple, de 2 3 minutes, mais une vraie vidéo à part entière, pas un short. Mhm. La semaine d'après, par exemple, un tutoriel stream. Donc un truc très simple, par exemple comment afficher son nombre de viewers sur son stream, un truc que j'ai jamais Ouais, fait. des petits tips, Voilà, ouais. plein de petits tips. Et une semaine sur 3, du coup, avoir une vraie vidéo concept euh, où je fais un redesign de machin, enfin un vrai concept quoi, qui soit vraiment plus travaillé, qui soit plus long. Et comme Mhm. ça, ça me permettrait d'avoir des vidéos plus quali, je trouve, et toujours garder le côté tuto à côté. Ok. Donc je pense que c'est possible que je parte sur ce genre de vidéo plus tard. Mais globalement, en termes d'organisation, j'arrive assez à être organisé. Globalement, le week-end, généralement, c'est le temps où je fais ma vidéo, donc j'ai pas vraiment de week-end. Euh, Mhm. Ouais, t'as les Après, cours en plus, donc c'est c'est ça. ça, après j'ai les cours. Mes cours, ils Le petit délire. s'arrêtent le jeudi. J'ai pas cours le vendredi. Il y a pas mal de choses aussi. Par exemple, j'ai pas le cours le mercredi après-midi. Enfin, il y a pas mal de cours qui sautent. En vrai, j'ai pas beaucoup d'heures de cours dans la semaine. Je crois que je dois avoir 23 heures de cours. Donc en vrai, ça passe assez Ok. vite. Même s'il y a pas Ouais, mal de c'est assez taf rapide. à côté, évidemment, pour les cours, le mémoire, tout ce genre de choses, les projets. Mhm. Mais globalement, ouais. En vrai, j'arrive à être assez organisé, mais on va dire que c'est un bordel organisé, quoi. Ouais, je comprends totalement C'est-à-dire ce que que tu dis c'est parce que. vraiment. J'ai pas vraiment d'organisation fixe. Si, ça dépend pour certains trucs. Je Mais note dans mon ouais, agenda. je vois, ouais. Mais globalement, par exemple, pour cette interview, je l'ai noté dans mon agenda. Ouais, la même. Quand je travaille Mais avec mes sinon. coachings, etc., je les note dans mes agendas. Mais sinon, globalement, mes travails que je fais pour moi, donc YouTube, études, je note jamais dans mon agenda, même si j'ai quand même des deadlines qui sont fixées. Je me dis, ok, Ouais. là, tel jour, je fais ça, tel jour. Enfin, non. Ouais, On va dire que tu tel sais que tu vas jour, avoir le temps, quoi. voilà, c'est ça. Je me dis, par exemple, Ok, ouais. ce dimanche-là, il y a telle vidéo qui sort, donc je dois la faire avant dimanche. Mais je me dis pas, ok, aujourd'hui, je Ok. vais faire ça, 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 parce qu'en fait, au début, je faisais ça, je me calais toutes les heures, et au final, je me suis rendu compte que ça tient un moment, et au C'est bout d'un moment, infaisable. c'est pas Bien faisable sur le sûr. long terme, c'est pas C'est vivable. ça. Donc voilà. C'est. Ouais, pareil. Moi je suis. Bah, bravo déjà d'arriver à faire tout ça. Mais ouais, je comprends parce que je suis un peu dans le même cas. Euh, Moi, je suis quand même vachement. J'adore travailler. Et donc, moi, j'ai pas mes études, mais je passe l'entièreté de mes journées à travailler, pas que sur les miniatures, parce que j'ai pu, tu vois, personnellement me délester de pas mal de clients. Parce que du coup, je travaille vraiment maintenant peut-être genre 20% sur les miniatures et 80% du temps sur ma formation. Donc vraiment sur donc la peaufiner, améliorer, tu vois, aider mes élèves qui ont besoin d'aide. Des fois, c'est des petits coaching appels. Et ça me prend vachement de temps. Et trouver un petit peu le temps familial et... Enfin, séparer les deux, mélanger. Pour avoir essayé, tu vois, de mélanger les deux, c'est très complexe. Et je sais pas si t'as déjà essayé, mais je ne te le C'est conseille vrai, pas. c'est vrai. Non, non, si, moi ça m'arrive clairement des fois. Globalement,
chez ma famille un week-end sur 3 à peu près. Donc ça veut dire que globalement, le week-end où j'y vais, généralement je fais une vidéo. Donc la vidéo, je l'ai déjà préparée à l'avance. Le vendredi, globalement, je la tourne et je la monte. Donc je pars souvent, c'est vraiment semaine après semaine. Tout est rush, quoi, ouais. Il y a tout direct. Ouais. Je fais tout. La vidéo que je tourne la semaine, elle est postée le dimanche. Donc c'est vraiment assez serré comme stat. Enfin, comme organisation. Mais on va dire que chez ma mère, après, enfin chez ma famille, je fais juste la miniature. J'ai juste à designer la miniature, à faire le titre. Mais globalement, la vidéo est déjà montée, elle est en répertorié sur YouTube. Donc je perds pas trop de temps et je peux quand même passer du temps avec ma famille. Ok, ouais. Donc c'est cool. Non, c'est parfait en vrai. Hein. Parce que j'ai essayé quand moi, ma copine n'habite pas au même endroit que moi, tu vois. Ce qui est comme la plupart des gens. Et donc on a une petite relation à distance. Mais du coup, quand je vais la voir, je travaille chez elle, donc avec son Mac. Petit problème, c'est que bon, Mac, c'est pas ultra facile, surtout que c'est un petit Mac pour travailler. Et tu vois, c'est galère de mélanger. Je suis avec un temps avec une personne que j'affectionne tout particulièrement, et en même temps, je dois m'occuper de mes clients, me concentrer pour avoir une bonne miniature. Ça marche pas. Et franchement, ça, c'est un truc que je conseille aux gens, c'est d'éviter de faire ça parce que soit tu vas finir en burn-out, soit tu vas finir avec une relation qui tire pas la route, quoi. Je Donc, pense que soit familiale ou en tant que graphiste ou même en tant que conseiller marketing, coacheur, ouais, bien sûr. coach plutôt. Ouais, à mon coach. avis, le mieux c'est d'avoir moins de clients pour pouvoir se concentrer plus facilement et arriver à réfléchir plus facilement sur les C'est clients. ça. Évidemment, facturer plus cher parce que du coup, il faut que quand même tu arrives à avoir à peu près le même salaire à la fin du mois. Mais globalement, essayer d'avoir moins, de travailler sur moins de projets différents. Donc par exemple, limite travailler sur un seul projet pendant 2 mois d'affilée. Et comme ça, le projet, il est bien fait, il est bien façonné à la fin. Et c'est beaucoup plus facile de travailler sur une seule tâche à la fois plutôt que de travailler sur plein de tâches différentes en même temps. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus facile de s'emmêler les pinceaux quand tu travailles sur à la fois une miniature, une affiche, des cartes de visite, plein de trucs, une identité graphique. Forcément, tu vas être perdu, tu vas plus savoir quelle valeur il faut transmettre pour quelle marque, etc. Donc, c'est très facile de se perdre. Alors que quand tu travailles sur un seul projet, toute la journée, tu penses que à ce projet-là. Donc, tu sais, t'as pas besoin de te remettre dans le bain et donc c'est très rapide de te remettre au travail. Donc, en fait, chaque heure que tu vas passer va pas trop être. Tu vas pas procrastiner, quoi. Donc, ça va vraiment plus être du travail efficace. Donc, moins tu as de projets différents, plus c'est facile de se concentrer, je trouve. Ouais, non, je suis complètement d'accord. Très bon résumé de la chose. Et ouais, non, je peux que valider ce que tu as dit, quoi. Ouais. Écoute, on arrive à la fin de ce petit podcast. Écoute, j'ai une dernière question. Donc cette fois-ci, c'est pas pour moi, mais c'est pour les gens qui nous regardent. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, que ce soit une personne qui est déjà un taf ou qui veut juste se lancer dans le graphisme, ou quelqu'un qui est pareil, qui est comme nous à l'époque, à l'âge du collège, lycée, qui sait pas trop où aller et qui souhaiterait se lancer dans le graphisme. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, hein, que ce soit simple ou compliqué, c'est toi qui vois Pour moi, est-ce que si ça devient l'idée? ouais, pas de souci. Pour moi, le meilleur conseil, ça serait de bien se renseigner sur ce que c'est le graphisme, parce qu'on a souvent une vision quand on fait pas d'études qui est très mince du graphisme. Du coup, il faut bien savoir sur quoi. Enfin, à mon avis, le mieux c'est de toucher à tout. Le mieux c'est de tester tout, de faire de la peinture, de la gravure, de tout. Enfin, le maximum de choses qu'on peut faire avec les moyens qu'on a. Et comme ça, on a même l'illustration, parce qu'en vrai, même dans le graphisme numérique, il y a plein de branches différentes. Il y a les miniatures, tu peux même, ça se trouve, plus être intéressé par les images animées, donc tu vas faire de l'animation. Il y a énormément de branches différentes. Pour moi, le graphisme, ça englobe globalement tout. Pour moi, le graphisme, c'est animation, graphisme fixe, etc. Après, c'est pas animation trop complexe. Si c'est vraiment un dessin animé, pour moi, ça va plus être de l'ordre du monteur et en même temps du graphisme. Du graphiste. Du coup, c'est vraiment d'essayer de bien essayer de comprendre ce que c'est le graphisme pour pouvoir définir ce qu'on aime. Et donc pour ça, le mieux, c'est de tester, de pratiquer, de tester plein de choses, de s'ouvrir à plein de choses, tester l'illustration, tester plein de trucs, même si on n'est pas bon en dessin.
Et c'est que comme ça qu'on va savoir si ça va nous intéresser ou non. Donc, Ok, super. faut tester, faut toucher à tout. Eh ben, ce sera le mot de la fin et je pense qu'il est parfait en vrai. Écoute, tes réseaux ils sont dans tous les cas dans la description. S'il y a des gens qui veulent aller découvrir tes petits tutos qui sont très sympas, je Ça fait le dis, plaisir. hein, je l'avoue. Et écoute, bah, merci d'avoir été là Bah, merci à toi. et peut-être à une prochaine fois, écoute. Ouais, écoute, à une prochaine fois. J'ai hâte.